Ok, on attaque cette fois-ci. On a vu précédemment comment se déroulait un round. Donc phase joueur, phase méchant. Donc si vous avez une petite carte récapitulative dans le jeu de base, on va voir dans cette vidéo comment faire une phase de joueur. Comment faire une phase de joueur? Première étape, on peut jouer des cartes. Donc là j'ai mis une situation, vous avez vos cartes en main. Pour jouer les cartes, c'est les ressources, le coût en ressources indiqué en haut à gauche et vous payez avec les ressources en bas à gauche. Donc ça peut être des alliés, ça peut être des événements, des améliorations et vous avez les ressources. Donc il y a une vidéo dans laquelle je parle un petit peu des différents types de cartes dans le jeu. Donc ça c'est la première possibilité, jouer des cartes. Donc par exemple je vais jouer une amélioration pour 0. Ensuite, vous pouvez déclencher ou requérir des actions. Là, par exemple, sur cette carte-là, j'ai mis une première action possible, dépenser des ressources énergie. Donc les jaunes comme ça. Donc je dépense X ressources énergie, je mets X jetons énergie sur cette carte. Donc par exemple, on va dire que j'ai celle-là, j'ai ça, ou alors j'ai ça. Après, c'est des choix à faire. Cette carte là par exemple je pourrais la garder pour retirer des menaces sur les manigances. Donc là par exemple je vais choisir, on va faire 3. Donc les 3 d'énergie. Et je mets les jetons. Donc ça c'est la première action. Après vous pouvez faire autant d'actions qu'il est possible. Par exemple il y a dessus défausser, énergie canalisée, infliger 2 dégâts par jeton. Donc 2 x 3 on est à 6. Et ben je peux infliger tout ça sur le méchant. Ce serait dommage de mettre ça sur lui par exemple parce qu'il a que 2, 6 dégâts pour 2 ça fait un peu. Ça fait beaucoup. Après tout ça comme je dis c'est des choix à faire. Vous pouvez ensuite donc jouer des alliés et si vous avez joué des alliés vous pouvez derrière utiliser leur pouvoir. Vous pouvez par exemple elle a 2 d'attaque, lui il reste 2 points de vie, poum je décide de taper lui. Tac, il part dans la défausse et il est mort. Voilà. Et j'ai utilisé le deuxième point de vie de Hawkeye. Elle part. On peut changer de côté. Donc par exemple, je peux aussi, j'attaque, je tue lui et ensuite je peux me retourner. Donc ça, c'est le changement de forme. Une fois que vous avez fait toutes les actions qui étaient possibles ou que vous souhaitiez faire, par exemple, là, on va dire il me reste cet allié là que je peux poser pour 3, boum. Et là il y a une manigance, je peux contrer pour 2. Tac. Ensuite, par exemple, j'ai un événement. Tac, ça c'était là. J'ai un événement qui dit pour 0, redresser un allié. Donc là, elle a pris un dégât. Tac. Donc je joue cette carte, je redresse mon allié et je vais enlever les 2 dernières. Tac. Et ça part. Hop. Et mon allié, par contre, est déjà KO. Mais c'est pas grave. Et voilà pour la phase de joueur. Ensuite, il y a une dernière étape. Donc après que tous les joueurs ont terminé leur tour, donc ça c'est dans le cas où on joue à plusieurs. Si on est tout seul, c'est pareil. Donc on défausse n'importe quelle carte de nos mains. Donc si on a des mains, si on a gardé des cartes en main et que finalement elles ne nous intéressent pas, et on peut les défausser. Et par contre, ensuite il y a écrit piocher jusqu'à atteindre la taille de main. Donc par exemple la carte d'Envers, c'est 6 cartes. Tac. Et en dernier, redressement de chacune des cartes inclinées. Tac. Voilà, et là j'ai fini mon tour de joueur, on a fini la phase de joueur, on passe ensuite à la phase méchant. Et on voit ça tout de suite dans une autre vidéo.